Très bien, maintenant, nous allons parler des sélecteurs avec Zustend. Comment je fais si je veux sélectionner, du coup, mes éléments euh, dans mon store, d'accord, des éléments en particulier. Donc ici, par exemple, à l'intérieur de UStore, je vais pouvoir récupérer state dans un paramètre d'une fonction et ici, récupérer par exemple le name et lui dire que ce sera state.name et du coup faire la même chose pour le reste. Donc ici, on va récupérer également count vu qu'on utilise le count, donc ici count, parfait. Et on aura également donc increment, donc ici ce sera state.increment, hop, et decrement, donc hop, hop, et ici donc on aura decrement, hop et hop. Donc là je les ai sélectionnés du coup un par un en sélectionnant donc la fonction et le state en particulier à chaque fois. Mais là, nous avons un petit problème en faisant ceci. Pourtant, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça va incrémenter, ça va décrémenter, il n'y a pas d'erreur. Mais il va y avoir un problème ici au niveau des performances. Lorsque vous utilisez UStore pour extraire les différentes parties de l'état du store, chaque composant qui utilise UStore sera ré-renderisé à chaque mise à jour de n'importe quelle partie de l'état du store. Ça signifie que même si une partie spécifique de l'état du store change, tous les composants qui utilisent UStore seront ré-rendus même s'ils ne dépendent pas de cette partie spécifique de l'état. Si j'avais un autre composant qui utilise également mon store, alors que là je suis dans la page principale app.tsx, mais imaginons que j'ai deux autres composants qui utilisent également UStore, eux-mêmes seront ré-rendus lorsque je change le state du store. Donc pour remédier à ça, nous avons ce qu'on appelle les sélecteurs avec Zustend. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ceci, je vais simplement venir me dire const name est égal donc à use store et je vais récupérer .name tout simplement. Et je vais faire la même chose donc avec count, increment et decrement. Donc ici, hop, decrement. Et on va faire la même chose ici avec increment. Et hop, ça, on va se le mettre ici. Et ça également au niveau du nom, au niveau du count aussi. Voilà, nickel. Et voilà, parfait. Je les ai bien sélectionnés un par un. Et ici, ça va me faire la même chose. Je vais pouvoir incrémenter et décrémenter. Tout fonctionne, sauf que si j'ai d'autres composants qui utilisent mon store, ils ne vont pas être ré-rendus comparé à avant. Tant que leur état ne change pas, parce qu'ils ne dépendent pas de ce changement. Donc voilà comment on peut utiliser les sélecteurs avec Zustend pour éviter justement les ré-rendus inutiles et améliorer donc les performances de nos applications. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.